vous ne pouvez pas non plus dire que bon, il faut encourager, il y a les opérateurs économiques qui jouent quand vous avez l'électricité défectueuse. Donc, ce qui se passe, le discours du chef de l'État, c'est des somnifères. Vous n'y croyez pas? Je n'y crois pas. Oh, écoutez, je ne crois pas du tout. Même dans un profond sommeil, je ne crois pas. Parce que les résultats sont là. Comment pouvez-vous imaginer que dans un État, vous avez les jeunes gens de 30 ans, 35 ans, 40 ans, qui ont des thèses de doctorat qui ne travaillent pas, qui ont des maîtrises qui ne travaillent pas, qui ont des études qui ne travaillent pas. Le seul industrie qui paye ici au Congo, la seule industrie qui paye ici au Congo, c'est l'armée bien produit. D'ailleurs, c'est verrouillé déjà, et la politique. Donc, on a fait des jeunes Congolais, pour prendre, en prêter l'expression de mon aîné Alain Akolati, pour des bêtés électoraux. Mais ça, c'est tout. Donc, vous allez voir comment on va faire. Dans le concret, c'est quoi? Vous allez voir, les gens politiques vont récupérer ça, ils vont organiser les jeunes de la force montante congolaise autour des slogans, et puis on oublie. Mais je pense que, et nous allons donc revenir pour ne pas monopoliser longtemps la parole, pour dire que il y a quelque chose qui se cache derrière cela. Et c'est ça c'est sur ça là que nous allons regarder. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cette promesse? C'est de la roubladie, c'est de la poudre. Est-ce que vous avez la réponse à cette question? Qu'est-ce qui se cacherait? Écoutez, je convoque ici Mathieu chez les politistes. J'ai suivi le discours du président de la République cette année. J'ai retenu 3. C'est-à-dire entre novembre et décembre, il y a eu 3 discours. Non, 2. Excusez-moi. Il a fait un discours le 28 novembre. Et nous avons vu dans ce discours, le président de la République a épinglé les réseaux sociaux qui menaceraient la stabilité de l'État. Lorsque le président Sassou a reçu les membres des familles endeuillées, je crois savoir ce ferait de ma part, il a évoqué aussi cette question. Et lors de son dernier discours, vers la fin de son discours, il a évoqué toujours cette velléité de déstabilisation de l'État. À partir de ce moment-là, faisons une analyse simple. On sait que la plupart des gens qui sont sur les réseaux sociaux, ce sont des jeunes. Et il y a une contestation qui monte dans les réseaux sociaux, dans les groupes de réseaux sociaux, même parfois, certains jeunes qui sont même associés à certaines personnalités qui gravitent autour de la figure présidentielle ou du corps présidentiel. Donc, on sait que, avec les frustrations de la jeunesse, à partir de n'importe quel moment, les choses peuvent aller dans un sens comme dans un autre. Et on craint donc qu'il y ait une insurrection populaire ou bien qu'il y ait des mouvements d'humeur associés à la jeunesse. À partir de ce moment-là, on caresse la jeunesse dans le sens du poil. Voilà la réalité. Comment en une année on peut régler le problème de la jeunesse? Comment attends, vous prenez ça au sérieux? C'est pas possible. Donc c'est de l'enfumage. On caresse la jeunesse dans le sens du poil. Comme un bébé qui pleure, on donne le lait, après le lait c'est fini. Et aujourd'hui, c'est à Brazzaville ici où les gens continuent à croire. Oui, je vais vous prendre un exemple. Très vite. Très vite. Nous sommes à Bala, dans le département de Plateau. Les Chinois exploitaient le bois là-bas. Il y a eu un cahier de charges. On doit faire ceci, les Chinois n'ont pas fait, on n'a pas fait. Et les jeunes là-bas sont sortis, ils ont dit, prochainement le bois ne sort plus d'ici. Et le gouvernement a envoyé les émissaires, les ministres qui sont arrivés là-bas, les jeunes ont eu jusqu'au jour de couper le bois à Bala. Et il est possible que cet élan de contestation qui gagne en sourdine peut entraîner des conséquences incalculables. Et à partir de ce moment-là, on prend des précautions. C'est pourquoi je parlais de la roublardisme.